sa mère, donc on va l'assister comme d'habitude. Hein. Ce sont des occasions rares, donc voilà. Donc je suis obligée de partir, obligatoire. Obligatoire. Donc j'ai laissé mes amours à la maison, je m'en vais moi au deuil. Depuis je ne suis pas sortie. Donc c'est un peu comme sortie qui bougeait un peu, mais comme c'est la famille de la Réunion, bon, il fallait la soutenir, il fallait les soutenir, voilà, c'est comme ça. Obligatoire, j'ai porté ma tenue. J'ai porté voilà mon pagne là. Vous ne voyez pas souvent ça dans la journée, c'est ça. Ça c'est les trucs qu'on a achetés ici à Saint-Galan. C'est les trucs fabrication suisse, regardez. Les basins là, c'est pas de n'importe quel basin, regardez. Les vrais basins. Regardez. Je ne peux pas vous lire, oh. Maman connaît que je suis myope. Si vous écrivez là, maman, et ne vois pas les écrits si je n'ai pas les lunettes. Je vais lire après. Je m'en vais à la réunion. Je m'en vais à la salle de deuil. Parce que bon, c'est à Zurich, mes chéris, toujours à Zurich. Maman habite loin, hein. 60 km de toi arriver là-bas. Donc, elle fait 120 km. Mais je vais rentrer moi la nuit. Je vais rentrer au matin. Donc, minuit, 1, 2 heures, je rentre. Maman, je vais aller boire. Coucou, mes chéris. Maman, maintenant, je suis libre. Le boy, il reste avec l'enfant. Ah! Avant comme ça, la maman, je vais même commencer à siencer. Je vais commencer à siencer. Il faut que je prenne mon enfant pour laisser chez ma meilleure amie. Ah, non, non, non. C'est fini ça depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est terminé. Oh. Que tu as l'enfant, tu souffres, tu ne peux pas sortir. Tu es là. Ils sont à la maison. Donc, moi, maintenant, il peut sortir. Maman est partie, non? Mathieu est devant la télévision. Le beau, il est sur son ordinateur. Donc, chacun a dans sa place. Et bah, je suis très contente maintenant. Mais là, elle sort et laisse l'enfant avec le beau. Hein. J'ai dit que vraiment, le type là. Oh là 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 là, c'est beau, je vous jure, mes soeurs, c'est ça. Donc, quand je rentre là, coucou, Corinne, chérie. Moi, je vois même qu'il faut qu'elle prenne mes lunettes là. Il faut qu'elle porte mes lunettes parce que je ne vous vois pas vraiment, c'est pas évident. J'arrive pas à lire, mes chéris. Les petites lunettes là, c'est posé, ça dans mon 5. Vous voyez, toute une semaine de travail, j'ai envie de bosser. Maintenant, je porte ma tenue. Voilà, maintenant, je pourrais vous lire. Voilà, voilà, maintenant, je vois. Coucou, Divina. Ah, Corinne. Coucou, ma chérie. Voilà. Là, je mets les dents en tête parce que je ne vois pas bien si je regarde la route. Je dois me concentrer. Là, ici en tenue, là, maintenant je m'en vais, moi. La Réunion, c'est le seul endroit où je peux sortir. Donc, quand vous avez sorti, mais j'ai décidé que si ce n'est pas quelqu'un membre de ma Réunion qui a deuil, moi, je ne sors pas. Donc, si c'est un membre de la communauté camerounaise, comme on fait souvent, moi, je ne pars plus dans ces choses-là. J'ai décidé de ne plus partir parce que moi, je suis en couple avec mon homme. Donc, chaque anniversaire, on dit qu'il y a l'anniversaire, tu cours. Il y a le machin, tu pars. Je ne pars plus. Depuis qu'il est entré dans ma vie, j'ai arrêté. Parce que j'allais même. Même les anniversaires, c'est difficile. Hein. Si c'est quelqu'un de ma Réunion, mais comme chez nous, c'est obligatoire. On devrait assister un membre de la Réunion. Sinon, hein. Mais à part membre de ma Réunion, moi j'ai décidé, les communautés des Africains, je ne suis plus dedans. Les Camerounais surtout. Moi, je ne suis pas mal dedans. J'ai vu ma vie au calme. Donc maintenant, on me voit rarement à Zurich. Donc je passe tout mon temps avec les blancs là-bas. Maman, il n'y a pas d'Africains. Je passe tout mon temps avec les blancs. Mais c'est comme ça. Au travail, ce n'est que les watts. Donc, je suis avec eux. Je n'ai pas le commérage, les soucis du travail, tout ça. Je n'ai pas parce que moi, je suis une battante, je suis une combattante. Hein. Parce que moi, au boulot, là, maman, je suis déjà une ancienne du travail. Donc, ouais, un peu non. Tout le monde là-bas, je vais faire ce que tout le monde puisse me respecter au travail. Toutes mes collègues me devraient de respect. Donc, je suis comme je suis. J'ai fini le travail là-bas avec toute la semaine avec les blancs, les blancs, les blancs. Maintenant, une fois avec la communauté africaine, ça va. Alors, Jacques, 90% de que c'est le week-end pour Nganda, pour il faut aller commencer à aller chez les copines manger le couscous. Maman, je ne fais pas ça ici en Belgique. Parce que les gens, une semaine de travail, c'est trop fatigant. Donc, moi, normalement, aujourd'hui, je devais être assise dans mon canapé là. Mon homme, il regarde ce qu'il regarde. Moi, il regarde moi le film. On regarde un film, nous tous ensemble. Après,
Vers minuit, on va au lit. Hein. Ah oui, c'est comme ça organisé. Non, mais je préfère passer du temps maintenant avec mon homme. Moi, je préfère passer le temps avec mon homme. Parce que demain, s'il faut sortir, on sort ensemble. Le week-end, on est ensemble. Maman, les copines là vont m'amener quoi? Bien, je suis avec l'homme là comme ça, je le connais. Chaque jour que je suis avec lui, je le connais, on se connaît bien. C'est comme ça. Chaque week-end, on est ensemble, on se connaît bien. Maintenant, tellement que lui et moi, on se connaît déjà que... Donc, c'est l'amour. Donc, tellement que... Donc, l'amour est sincère que je ne peux pas m'en passer de lui le week-end. Vraiment. J'aime toujours le voir à mes côtés. Donc, quand le week-end arrive, tac, c'est balai collé là. Oh, mon frère. Donc, lui, jamais un week-end sans lui, sans moi. Mais dans la communauté des Africains, les trucs, on est là, même pas moi. Il n'est pas seul, maman. Il n'est pas seul. Je pouvais porter ma tenue, je pouvais bien l'amener, mais maman, pour le faire quoi? Pour qui il a fait quoi là-bas? C'est ma réunion, c'est pas sa réunion. Je le présente à personne parce que c'est pas l'homme de tout le monde. Voilà. Elle a même pas les fêtes camerounaises là. Il laisse m'amener chez ma meilleure amie, chez elle. Voilà. Mais les autres qu'il faut qu'elle amène dans les deuils, les fêtes, je l'amène pour quoi faire? Pour qu'il devienne camerounais. N'importe qui est mon beau, alors qu'il ne connaît pas ça. Il va rester loin des Africains. Il va aller connaître les Africains en Afrique, au Cameroun. C'est comme ça. Moi, je peux faire encore que mes copines. Quand le type si pas connaître l'Afrique, les Africains, vrai territoire camerounais, c'est là-bas qu'il pas connaître les Camerounais. Là-bas sur place. Ouais, non. Ouais, ne fait pas comme cette femme-là. Donc, quand on vivait comme ça, qui peut vous atteindre? Oui, il peut montrer dans les réseaux sociaux, mais il faut que je l'aide. Parce que pour qu'on m'atteigne, il faut que je ouvre la porte à tous les gens. C'est-à-dire que j'ouvre ma porte de ma relation aux gens. Parce que c'est ça que les gens confondent. Moi, je peux vivre avec mon homme 5. Je peux vivre avec un homme pendant des décennies. Mais c'est-à-dire que je ne donne pas l'ouverture aux gens de la poster. Parce que les gens sont toujours là pour gâter vos vies et tout ça. Si je fais ce qu'ils connaissent les gens. Après demain, les numéros de téléphone. Après demain, comment ils ne savent pas comment s'appeler mon homme. Peut-être même, il donne le numéro de téléphone à un gars comme ça, la Camerounais, qui donne à une autre fille, qui commence à merder mon nom. Moi, je connais tous les rouages de faits. Après mon nom, il y a les numéros, les 100 caleçons. Comme les femmes africaines, papa sont prêtes à tout ici là pour arracher les hommes de leurs soeurs ou bien pour gâter la relation de leurs soeurs là. Maman, heureusement que ce n'est même pas un vaurien, parce que c'est un vaurien même là. Heureusement que mon homme c'est pas. Tu appelles, il ne prend pas. Donc il n'est même pas là pour connaître. Tu parles de moi parce qu'il me connaît d'ailleurs presque 4 ans. Tu parles de moi à lui mal. Le gars va te tuer. Parce que lui il m'a connu, il me connaît. Il n'est pas passé par quelqu'un. Il n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise que non, elle est ceci, elle est ceci. Il m'a palpé, il m'a goûté. Il m'a étudié lui-même. Dans les idées qu'il a de moi, ce sont les idées que lui-même de ses propres yeux, il a vu. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui, dès que ma relation est préparée, comme ça vous devez préparer vos relations, mes soeurs. Pas le genre que l'homme passe par l'autre, l'autre passe par ceci. Non, on commence à te faire la course sur toi. Non, elle est comme ça. Tu sais, c'est une fille qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on met elle dans la tête de gars. Surtout là, les Africains là. Et quand il va te draguer, il peut avoir une autre fille, ses amis, bien les gens qui te connaissent. Elle est comment? Ce sont eux maintenant qui définissent qui tu es. Maman, les frères africains là sont des boutins. Donc il faut qu'ils passent d'abord. On est venu te palper, te connaître, laisser le temps. Il faut que c'est toi-même, parce que quand on lui parle déjà que tu es comme ça, que tu es comme ça, il vient avec les idées déjà que bon, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Une vraie relation, c'est que il faut laisser toi-même, tu palpes, tu laisses les choses venir à toi. Découvre cet homme toi-même. Il ne faut pas appeler les gens pour demander, tu le connais, il est comment? Non. Mais là, ce que les gens voient de lui, ce n'est pas exactement ce qu'il est. Il va être quelqu'un de bien, on parle de lui en mal. Elle peut être une femme de bien, on parle d'elle en mal. Simplement parce que les gens adorent parler en mal toujours. Soit c'est la relation d'une femme. Les gens adorent toujours ça. Simplement, ils voudraient gâter pour pas me voir heureux. Donc, moi, j'ai compris que la vie, là, vraiment, pour construire sa relation, hein, il faut vivre loin de tout le monde. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas la peine d'amener ta copine ou bien surtout dans le cas de la relation encore au début, là, tu appelles les copines à la maison, tu présentes à tout le monde. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne façon. Ce n'est pas un bon début. Un bon début, c'est fait à 2 caches, dans la cachotterie. Voilà, tu peux le présenter, tu peux même mettre les vidéos, les photos dans ta page. Mais les gens vont te dire c'est qui, mais c'est à toi ça de décider. Tu dis non, mais c'est qui, c'est quelqu'un comme ça, mais tu n'es pas obligé de dire qui c'est. Et je vais le connaître, mais non, pas besoin de le connaître. Hein?
Personne n'a le droit de le connaître. Ce n'est que vous, ceux qui devez le connaître. Et c'est vous qui devez décider quand vous devez le présenter aux gens. En présentant aux gens, il faut voir que votre relation est déjà, que l'homme te connaît déjà correctement, que c'est solide. Vous comprenez? Parce que, regardez un peu comment la Warrior savait faire. Elle venait de connaître son sel poivre. Ça n'a pas encore duré. Bon, elle a commencé à aller là-bas montrer et tout. Vous voyez un peu, finalement, les gens ont commencé, peut-être que les gens le connaissaient, le blond, là, comme il gère un bar. C'était facile et que les Africains, puis elle a montré le lieu, le machin. Elle a dit exactement là où elle est. Et puis vous voyez, quand c'est encore dans une nouvelle relation, quand c'est encore à la base comme ça, c'est mieux de cacher certaines choses. Oui. Tu peux juste montrer les photos, mais tu ne parles pas de lui, tu ne dis rien. Laisse les gens cuire, laisse les gens parler, laisse les gens parler, ne parle pas. Maintenant, quand tu sais que l'homme te connaît déjà bien, vous avez bien duré et que vraiment tu as palpé, en sachant que même si on parle de toi, n'importe comment, il ne pourra pas te quitter parce qu'il te connaît lui-même en vrai. Et que tu le connais en vrai, il faut d'abord chercher à connaître sa façon, comment, s'il est manipulable, s'il n'est pas manipulable. C'est-à-dire que tu mets beaucoup dans des tactiques, parce que moi avec mon homme, j'ai mis mon homme dans beaucoup de tactiques. Hein. J'essaie de faire des trucs, j'essaie de parler que si ça arrive comme ça, quel sera ton, voilà, qu'en penses-tu, quelle sera ta réaction? Mais au fur et à mesure, j'ai compris que lui, c'est quelqu'un il est plus, voilà, il est mature, il n'est pas dans les conneries comme ça, parce qu'il ne connaît pas ces choses-là. En tout cas, bon, c'est vrai parce que lui ne connaît pas, il n'a pas vécu le genre qu'on a dit ceci, on appelle pour parler, il ne connaît pas ça. Tout ça, lui ne connaît pas ces choses. Puisqu'il ne vit pas avec les junkies, les gens qui boivent que les alcools. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il a une vie posée, mais il est très intelligent, il a beaucoup fréquenté aussi. Donc il est là comme ça, c'est quelqu'un qui est calme, absolu. Ouais, un peu. Et moi j'ai vu ses amis sont des gens aussi qui sont bien. Qui parlent qu'un business. Donc ce sont les gens qui ont toujours en train de penser à l'argent et tout ça, ou bien à faire des trucs. Il n'est pas là dans les histoires d'alcool. Ou bien mon homme, par exemple, les histoires c'est rare. Il va seulement les mercredis avec ses amis. Et puis ils vont aller le mois prochain à München. Hein. Ils vont aller où ça, je ne sais pas où ça, Munich. Je ne sais pas où quelque part pour la Formule 1 là. Ils sont en banc de 3. Des gars aussi qui sont fortunés. Ils déposent au moins 7 000 € pour aller rien que de regarder les conneries comme ça. Voilà, donc ils ont une bande. Donc, voilà la quantité des personnes. Ça veut dire que les gens qui aiment les voitures de sport, les voitures de course, les gens qui parlent parce qu'ils adorent les choses comme ça, les voitures de course, des vieilles voitures de course, des collections. Maintenant, ils vont aller à München, où c'est à München, où c'est Francfort, le mois prochain. Donc, il va aller pour 3 jours. Ouais, un peu. Donc, c'est la qualité d'amis là qu'il a. Des amis qui parlent de grandes choses, au fait. Bon, quand vous avez les hommes, même si l'homme là n'est pas comme ça, mais moi je préfère que si tu as ta relation avec un homme, quand tu commences, mes chers, même si c'est avec les Africains, parce que moi avec les Africains c'est difficile, parce que moi j'ai eu la relation avec les Africains, mais c'est même que mes frères africains sont trop, moi je peux dire que parfois certains ne sont pas vraiment matures, au fait. Ils sont même âgés, même 40 ans, mais c'est comme s'ils ont souvent peur devant certaines femmes. Au lieu de prendre le courage, au lieu de prendre, c'est-à-dire qu'avoir cette volonté de connaître la femme, ne pas passer par les gens, parce qu'ils ont l'habitude de dire, je connais l'Angala, s'il te plaît, tu connais l'Angala, je veux l'Angala. Et puis, elle est comment, il commence à demander, elle est comment, et on commence à lui parler de toi, de n'importe quoi, peut-être ce qui est faux, ce qui n'est même pas de toi. Hein. Parce que parfois, les gens vont parler, elle est comme ça, elle est ceci, elle est un bordel, peut-être elle n'est pas une... Alors peut-être tu n'es même pas une bordel. On va dire, oh, elle c'est une pimentière, pourtant tu n'es pas une pimentière. On commence à regarder, il faut faire attention à elle. Voilà comment nos frères font souvent. C'est dommage parce que tu ne peux pas aller garder une fille. Tu commences à aller poser des questions aux gens pour qu'ils te disent comment est cette fille. C'est pas possible. C'est à toi de connaître cette fille, c'est à toi de palper, laisse-la parler, laisse-la. Il faut la découvrir toi-même. Il faut lui poser des questions à elle, mais pas aux autres. Les autres ne connaissent rien de sa vie. Parce que les gens peuvent inventer des histoires, mais franchement, parfois les gens parlent de la vie des gens. Je vous dis, à 99%, ils mentent et ils ne connaissent pas la vie de ces personnes-là. Voilà. Vous savez que les gens, l'Africain est fort d'inventer la vie sur les gens. Vous comprenez? Donc la 99%, c'est pas la vérité. Parfois, c'est juste pour, voilà, voilà, je sais pas moi, pour peut-être prendre la place de la personne aussi, peut-être prendre la place de la fille. Hein. Si c'est que tu demandes à une fille que bon, c'est ta copine, parle-moi de... Elle ne te parlera jamais de bien parce que j'ai eu ça. Une salope là que voilà, le gars en train le gars elle est dévolu sur moi. Hein. Mais il pose la question à la fille commence la fille commence à raconter du faux sur moi. Mais à la fin, parce qu'elle voulait ce mec, c'est-à-dire qu'il y a les filles comme ça. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'un mec peut passer te voir avec une fille, c'est que tu dialogues avec. C'est-à-dire qu'un mec sait que tu es en contact avec une autre fille. Et puis la fille dit oui, vous êtes en contact, c'est ta copine. Bon, et puis là, le mec maintenant, il aime vous. C'est-à-dire que vous le plaisez au fait. Mais c'est lui, il est en contact avec l'autre. Mais vous le plaisez, même si vous ne le connaissez pas. Alors il va demander à l'autre fille que moi je veux ta copine là, s'il te plaît. Elle est comment? Parce qu'elle me plaît beaucoup. C'est le genre de fille qui me plaît. Voilà, voilà. Tu vois, la copine elle va un peu, parce que ça dépend des hommes. Hein. Déjà, peut-être qu'elle a regardé aussi que le mec, parce que le mec lui plaît à elle. Parce qu'il y a des femmes comme ça, ça dit que le mec lui plaît à elle. C'est elle qui dialogue avec le mec, elle a déjà vu le mec. Mais quand le mec voit peut-être ta photo, bien voit ton... Peut-être vous voir dans une photo ensemble, bien dans une vidéo, dit que mais l'angala, c'est-à-dire que vous frappez sur ce... vous frappez à le gars. Et le gars dit, mais ta copine qui est à côté de c'est qui? Elle va dire, non, c'est ma copine, ça savoir que le gars, peut-être que vous l'avez plus au fait. Alors il va commencer à dire, comment ta copine là, moi je la vois là sur la vidéo, moi je la sens un peu, c'est l'anga, c'est mon style de gars. Est-ce que tu peux parler un peu à elle que j'ai envie de la voir? Mais vous voyez un peu, la fille, parfois elle est fille que, elle a le temps de dialoguer avec ce gars, mais elle, le gars lui plaît, mais le gars ne le voit pas. C'est-à-dire que le gars lui plaît, mais c'est-à-dire que le gars lui plaît, mais elle ne plaît pas à ce gars. Vous voyez un peu. Alors maintenant, vous qui n'êtes pas dans l'histoire, vous plaisez, c'est même pas photo, vous plaisez à cet homme-là. Il y a les choses comme ça, parfois ça arrive, il y a les cas ça arrive. Parfois dans une salle, vous êtes assise, il va remarquer, il va dire que l'angala qui est à côté de toi là, vraiment je l'ai vu en passant. C'est qui? C'est comme ça que nos frères font souvent. Alors la fille aussi, peut-être elle a les dévolus sur le gars, hein, mais elle cache ça, elle cache. Parce que nos frères camerounais sont des sorciers, nos sœurs sont des sorcières. Mais elle cache, elle s'imagine un peu comme elle dit non, le gars si je parle avec lui, mais comment il peut avoir les sentiments, c'est-à-dire qu'il peut un peu avoir un peu quelque chose qui peut tomber un peu, voilà, pour cette fille-là, qui a vu les photos, pourtant elle ne parle pas juste sur l'image, mais attention, mais elle va toujours rester à jouer ce jeu-là, c'est-à-dire qu'elle voudrait savoir les intentions de ce mec, parce qu'elle va collaborer avec le gars, elle va toujours poser, le gars va dire, mais ta copine là, mais je vous dis, certaines femmes sont terribles, ouais, elle va tourner la situation, voilà, moi j'ai eu cela, elle va tourner la situation. Elle va commencer à dire, ouais, elle va parler de toi au début d'abord un peu bien. Mais si elle remarque que le gars a toujours envie de connaître, c'est là maintenant, elle commence à tourner tout doucement la situation. Elle va commencer à raconter de n'importe quoi sur vous, un peu. Pour dire, ah, moi je ne veux pas te conseiller d'aller avec elle. Hein. Soit elle va même dire que vous n'habitez pas dans la même ville, soit elle va dire que vous n'êtes pas là, que vous étiez des passages. Parce que le gars n'a pas votre contact. Elle va seulement raconter, non, c'est pas une fille, elle était des passages. Pourtant vous êtes à côté, pourtant vous téléphonez. Elle va dire, non, je sais pas son... Elle va dire que, mais donne-moi son numéro. Non, je sais pas son numéro. Ben, c'est une fille qu'on s'est rencontrée. Pourtant vous dialoguez tous les jours. Mais elle ne te dira pas, pourquoi elle ne te dira pas cela? Parce qu'elle a les dévolus sur ce gars. Vous voyez un peu, c'est comme ça beaucoup les femmes camerounaises là. C'est certaines femmes là. Donc elle va commencer à dire, mais elle t'appelle vous causer, hein, mais elle ne te dit jamais que tu vois un gars là qui te cherche. C'est-à-dire que le gars va chercher à tout pour tout. Peut-être une fois le gars va peut-être voilà, voir encore quelqu'un qui peut-être qui te connaîtra et qui va dire, j'ai une fille là, il y a une fille, bon voilà la photo. J'ai vu la fille là quelque part, j'ai besoin de cette fille en fait. Tu connais, est-ce que tu peux me donner, tu peux chercher quelqu'un qui a son numéro? Parce qu'il y a les hommes comme ça là, ils te cherchent, jusqu'à qu'un jour, il réussit à t'avoir. Ou bien quelqu'un va te dire, quelqu'un d'autre va te dire, il y a un mec qui veut te voir, il y a un mec qui t'a vu quelque part depuis longtemps, mais il veut te voir. Mais attention, moi je dis souvent à mes frères, faites trop attention. Et à mes soeurs, voyez un peu. Donc vous voyez que la fille, votre copine là, elle va mentir. Mais c'est souvent par quelqu'un d'autre que le gars est au courant. Et quand elle se rencontre, elle va se rendre compte que tu es déjà peut-être en contact avec le gars, mais que ce n'est pas par elle. Parce qu'elle a fait tout pour gâter la relation là. Elle a fait tout pour attirer l'attention du gars, mais le gars était toujours... le gars n'avait pas le regard sur elle au fait. Ça dérange les femmes. Hein. Là, elle commence un peu à chercher un peu des stratégies. C'est elle qui va commencer à dire, voilà, moi tu me plais beaucoup. Hein. Vous savez, les femmes là-bas disent, moi tu me plais, tu sais, moi je sais pas pourquoi tu veux être derrière ma copine là c'est une salope, ma copine là c'est une vendeuse de piments, cette fille je voulais pas te dire parce que j'avais peur que vraiment elle salisse ton image. Voilà un peu les femmes camerounaises, elle avait peur qu'elle salisse ton image, c'est une vendeuse de piments, elle ne travaille pas, elle est ceci, elle couche avec les hommes partout, elle est machin, elle pourra faire pour ta vie, elle pourra te détruire, mais pourtant c'est du mensonge. C'est lui que elle va raconter que des histoires parce que si une femme raconte, c'est parce qu'elle a envie de ce mec. Elle va mettre les idées à cet homme-là pour que cet homme ait les doutes sur toi déjà au début alors qu'il ne te connaît pas. Et mais c'est dommage pour mes frères africains.
Parce que mes frères, ils aiment bien entendre des conneries comme ça. C'est dommage pour eux parce qu'il y a beaucoup de mes frères qui perdent vraiment des vraies femmes. Hein. Parce que toujours sur les histoires de passer par d'autres, seulement la fille a commencé, ou bien le gars a commencé à caricaturer la fille. Déjà, tu commences à avoir des doutes alors que tu ne l'as même pas toi-même palpé. Tu ne l'as même pas laissé le temps de connaître cette fille toi-même. Hein. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on parle des gens qui sont... Parce qu'ils connaissent que les Africains. Moi, j'ai même un manque au feu. Moi, jamais ce que les Africains parlent sur quelqu'un, je prends cela. De vrai. Moi, plus jamais. Tu me parles de quelqu'un, 1000 ans, je ne peux. Moi, je sais que tu manques. Voilà. Parce que je fais comment pour connaître sa vie. Parce qu'il faut se poser la question. Parce qu'il y a plein de questions que je vais me poser. Parce que je vais te demander comment s'appellent ses enfants, comment s'appelle sa mère. Et quelle est son adresse, là où elle habite au Cameroun, quelle est l'école qu'elle a fait. Parce que je voudrais, moi si tu vas être une détective privée, je vais te poser la question, comme tu me parles trop de cette personne, je voudrais savoir que je voudrais que tu me parles vraiment de sa vie. Quel est le nom de ses parents. Et moi je fais les enquêtes, mais si je vois qu'il y a un truc qui ne coïncide pas, moi je te mets le bâton dans le cul. Hein. Parce que les Camerounaises, non, ils ont cette façon-là. Moi j'ai eu un peu ça. Hein. C'est ça comment il dit que mes soeurs. Moi, je me dis, les Blancs sont bien parce que les Blancs n'ont pas la tête comme les Africains. Parce qu'un Blanc, il n'a pas besoin de passer pour demander elle est comment. Et vous savez, les Blancs ne se regardent pas sur les trucs. Comment tu vas dire, elle est pute, les Blancs vont dire, mais alors. Parce que j'aime bien, les Blancs vont dire, mais elle est pute, et alors. Elle est ceci, elle me dit, mais alors, moi je l'aime comme ça. Voilà, le Blanc, il dit, moi je l'aime comme ça. Elle me plaît, c'est tout. Et vous savez que les Blancs, quand tu fais le colpotage, le Blanc est quelqu'un fait le colpotage. Les Blancs n'aiment pas ça, ils te créent des crèques. Parce que les Blancs n'aiment pas les gens qui colpotent. Ils aiment bien eux-mêmes avec des preuves. Les Blancs ne sont pas les gens qui sont sans preuves. Ouais, moi j'adore les Blancs. Les Blancs aiment les preuves, ils aiment eux-mêmes palper. Moi j'ai vécu avec l'homme blanc. Hein. Depuis moi je vis avec les Blancs. C'est pas au dire que je connais les Blancs. Hein. Parce que quand je vais parler, il dit que oh, moi je suis celle qui est venue en Europe, je couchais qu'avec des Blancs. Donc je suis allé dans le milieu des Blancs. Je peux vous parler des Blancs correctement et bien. Vous comprenez? Aller avec les Blancs, moi... J'ai dit qu'en Europe ici, là, quand je vais parler 20 ans de ma vie, je suis sorti peut-être une lasse de temps avec les Africains. Vous comprenez? Avec les Africains, j'ai eu un lasse de temps avec les Africains. Je ne peux même pas compter le nombre de mois. Après, je suis rentré avec le blanc. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'avec le blanc, je me sentais bien, mieux en sécurité avec le blanc. Avec le blanc, je coupe ma place avec parce que d'abord, ce sont des personnes. Ma façon de faire, j'aime bien être avec eux parce que c'est quelqu'un de véridique. Je peux bien m'exprimer avec les blancs. Ils me laissent la liberté au fait. Le blanc ne me critique pas. Le blanc ne m'a jamais critiqué. Je sors avec les blancs. Ils aiment bien parler. Ils aiment le dialogue. Moi, j'ai jamais vu un blanc me critiquer depuis que je sors avec les blancs. Un blanc me dit oh. Ou bien, j'ai jamais vu quelqu'un qui parlait par là à un blanc qu'elle est comme ça. Mais bon, j'ai jamais vu ça avec les blancs. Hein. Mais avec les Africains, c'est dommage parce que l'homme africain, je suis vraiment, c'est dommage. Mais moi, je fais plus confiance avec l'homme africain. Parce que moi, je suis une personne, quand j'aime un homme, je mets ma confiance totalement. Et je suis vrai. C'est difficile. Si tu vis avec un homme, parce que moi, c'est vrai que si je suis avec un Africain, je ne sais pas si sera vrai comme au même degré que je suis vrai. Parce qu'avec les Africains, moi, je n'ai pas trop confiance. Parce qu'à mon tendre jeunesse, là, ça j'ai les gars, mais quand on dit vraiment la vraie relation, c'était pas avec les Africains, c'est avec le noir, c'est avec le blanc. Voilà. Quand on dit vraie relation, c'est que tu vis une vie de couple. Tu vis une vie vraiment avec quelqu'un que tu fais ta vie, tu sors, tu fais ça avec les blancs. Vous savez que j'ai appris à parler. Je suis une femme véridique. Je m'exprime. C'est pas que je suis une... Parce que chez nous les Africains, c'est que je suis... Comment je suis sorti encore avec un frère qui me dit oh, moi j'aime les femmes qui ne parlent pas. Mais tu ne peux pas m'arrêter de ne pas parler. Simplement, il faut aimer les femmes qui aiment la vérité. Parce que mes frères africains, une femme qui parle la vérité, une femme qui est véridique, pour eux c'est une femme qui parle beaucoup. Mais c'est dommage parce que moi je suis une femme, moi j'aime ce qui est propre, ce qui est clair. Quand c'est clair, je te dis c'est clair, c'est pas clair, je te dis c'est pas clair. Parce que être mon homme, ça ne signifie pas que tu es mon roi. Non. Tu es un homme, tu es mon partenaire, tu es mon conjoint. On partage. On se laisse parler librement. On s'écoute librement. Je ne suis pas ton enfant. Je suis capable de me dire, je devrais dire que ça ne va pas lorsque ça ne va pas. Je devrais te dire que je suis mécontente. Je devais crier haut et fort que ça ne va pas. Si je ne me sens pas bien, je vais dire que je ne me sens pas bien. C'est pourquoi tu remédies à la situation. Si tu ne te sens pas bien, tu me dis tu ne te sens pas bien. Moi, je suis le genre de femme là parce que moi, j'ai vécu avec des blancs trop longtemps. Hein. Moi, je suis trop libre. Hein. Je suis d'abord trop câline. J'aime être très douce. Hein. Moi, j'aime les câlins. J'aime donner. J'aime beaucoup l'attention. Les gens, les Africains, moi, avec les frères africains, quand tu connais, ils disent que ouais, les cols trop bien. Non. Moi, je suis des femmes que si j'ai mon homme, si j'ai un homme, je suis vrai avec cet homme-là. Je suis ouverte. Oui. Et l'homme, il se sent bien à mes côtés.
S'il est vrai, il gagne beaucoup. Donc, si j'ai un homme que j'aime et qui m'aime vraiment, jamais il y aura la colère dans notre relation. Parce que je ferai tout pour qu'on soit équilibré. C'est-à-dire que je suis une femme qui parle beaucoup, mais quand je rencontre un homme qui me convient, c'est lui qui me fait me rabaisser. Vous comprenez? C'est sa façon de faire qui me rend très calme. C'est sa façon de faire qui me radoucit. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas les insultes. Non, ce n'est pas les insultes. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas les critiques. C'est simplement son amour envers moi, son intention avec moi. Ça, voilà, s'il est quelqu'un qui écoute, qui m'écoute, c'est pas difficile, je sais pas. C'est quelqu'un avec qui je dialogue beaucoup. Il peut m'adoucir parce qu'il laisse à ce que je puisse parler et qu'on peut bien dialoguer. Moi, je m'adoucis. Mais si je suis trop farouche, je suis le genre des femmes, comme je suis une femme de caractère, hein, si je trouve un homme, si je rencontre un homme qui me porte des critiques négatives chaque fois, je serai toujours sur la défensive. Lui et moi, on ne sera jamais au même point. C'est-à-dire que je vais toujours être au même point d'égalité que lui. Attention, les femmes comme moi là. C'est-à-dire que je suis toujours prête à bondir, je suis toujours prête à me défendre. Parce que je ne laisserai jamais un homme me traiter comme de la merde. Ça c'est pour moi le mot que j'écris ici. Parce qu'il n'est pas mieux que moi. Voilà, parce qu'il n'est pas mieux que moi. Il est juste un homme parce qu'il est un sexe masculin, mais il n'est pas mieux que moi. Voilà. Son intelligence, même si son intelligence ne dépasse pas celui du bon Dieu, au fait. Voilà. Vous comprenez un peu, il est plus fort que moi, mentalement, physiquement. Vous comprenez? Mais, même mentalement, là, parfois, je suis aussi plus forte que lui. Voilà. Donc, la seule chose, c'est de se comprendre. Mais s'il veut me piétiner, ah ben non, je ne peux pas. Un homme qui va me dire, j'aime pas les femmes qui parlent, j'aime donner la parole avant que la femme parle. Ça, ouf, un homme qui parle comme ça, mon Dieu, je le vomis, hein. Putain, moi j'aime pas les femmes que c'est moi qui donne les paroles avant qu'elles parlent. Mais que tu es qui? Tu es mon Dieu? Parce que tu as la baguette. Putain de merde. Donc ça veut dire que messieurs, je devais d'abord demander avant de tousser. C'est-à-dire que mon père qui m'a mis au monde, qui pouvait m'éliminer le moment de ma naissance, a fait tout pour tout. C'est-à-dire que mon propre papa qui s'est battu pour que je puisse grandir, m'a élevé, m'a protégé. Maintenant, un filou qui me baise simplement va me dire c'est lui qui va me donner la parole avant que je parle. Pourtant, mon père me donnait la parole de parler. Putain de merde. Mon père ne m'avait jamais dit je te donne, je te parle, ne parle pas. C'est mon père, mon Dieu sur terre qui pouvait me dire ça. Pas celui qui m'a donné la vie, mais quelqu'un que sa mère lui a donné la vie. Hein, que ses parents ont fait pareil comme mes parents pour l'avoir. Alors qu'il oublie que nous sommes en couple. Que la relation c'est deux personnes qui se mettent. Et alors si on a les enfants, on dira aux enfants quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre ça, va prendre ça à ses enfants. Le mec va prendre ça à ses enfants. C'est-à-dire que si l'imbécile a les filles, il va dire, quand il commence à dire à sa femme, je ne veux pas que tu parles. Ça veut dire que s'il a les filles suivront toujours. C'est-à-dire que les filles vont subir la même sort que la maman. Parce que les Africains ne comprennent pas. Quand tu vas dire à ta femme, je ne veux pas que tu parles. Mais tu vois, il y a les enfants qui te regardent. Tes filles vont dire donc la femme ne peut pas. C'est-à-dire que tes filles tomberont sur des hommes que ça va toujours jouer dans leur vie. C'est-à-dire que comme tu fais à leur maman, alors que les hommes devaient me dire à leur fille, parlez, je vous protège, que personne ne devait vous dire, vous ne parlez pas parce que je suis votre papa. Alors vous avez le droit de parler, de vous exprimer. Mais c'est dommage que c'est un homme africain qui vient dire à leur copine, leur femme, j'aime pas les femmes qui parlent. C'est quand moi je te donne la parole avant que tu parles. J'aime les femmes que lorsque c'est moi qui parle, avant qu'elle parle. Si c'est moi qui siffle avant qu'elle ouvre la gueule. Ça c'est dommage. Parce que moi je me pose la question, quand vous avez des enfants, des filles, c'est ce que vous apprenez à vos filles. C'est-à-dire que vous opprimez, vous oppressez vos femmes. Et vos filles alors seront comment? Parce que ces enfants vont être dans la maison. Quand vous frappez, vous dites à vos enfants, à vos femmes, on ne parle pas, ferme ta gueule. Et tu as les enfants, les garçons. Mais qu'est-ce que tu donnes à tes garçons? C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais hériter tes enfants? C'est-à-dire que tes garçons feront pareil avec ses propres soeurs à la maison d'abord, qui va taper. Et que tu vas supporter tes garçons. Et quand les garçons iront maintenant marier des femmes qui vont faire pareil comme toi. Et tes filles iront se soumettre simplement, même si l'homme, elle ne pourra plus se défendre. Parce que si vous voyez un peu chez nous en Afrique, les femmes ne se défendent pas parce que c'est de génération en génération. C'est des générations parce que nos papas faisaient à nos mamans, c'est ça que nous on copie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on grandit avec ça avec les gens, c'est-à-dire l'homme c'est lui, l'homme on ne va pas aller, la femme doit se soumettre. Vous voyez un peu.
La femme, c'est comme ça de génération en génération. C'est-à-dire qu'elle est soumise, elle est frappée, elle n'est pas entendue, elle est martyrisée, elle est un objet sexuel. Elle ne connaît même pas ce que c'est que les sentiments sexuels. Hein, parce que vraiment, moi je suis à 100% sûr qu'il y a beaucoup de mecs seuls là. Quand elle n'y a, elles ne connaissent même pas que son vagin là, c'est quelque chose de bon. Hein. Et seulement quand elle écarte son truc comme ça, l'homme pénètre ça, pour lui, c'est-à-dire que son devoir conjugal. Voilà comment on a martyrisé les femmes africaines, certaines femmes africaines. C'est-à-dire qu'elle l'a pour écarter le cuisse, l'homme vient, il entre dedans, il verse, il se décompresse, il se décompresse. J'espère que c'est ici là qu'il y a le truc, hein, parce que maman, il n'y a même pas de parking, je vais fouiller le parking maintenant. Ah ouais, c'est ici. Maman, je vois les gens de ma réunion. Allez, gars. Il faut que je cherche le parking là, c'est grave, mon Dieu. Elles ont même pu parquer, je sais pas. Mon Dieu, c'est pas possible. Je sais pas où je vais parquer. J'ai vu les femmes avec le cabas qui marchaient déjà là. Voilà. Mon Dieu, je vais parquer. Ils sont obligés de parquer loin et marcher à pied. J'avais une qui regardait derrière pour me dire quoi, que je dois pouvoir rentrer et parquer. Moi, je suis le parquet qu'on va pas m'attraper. Comme c'est même samedi, il est à quelle heure? 20h. 21h, c'est bon, je peux parquer quelque part ici. Maman Zurich ici, on me donne une bourse. Je regarde si j'ai la chance de voir un parking ici. Maman, je suis arrivé à 20h et poussé, voilà. Dernier parking, quelqu'un m'a pris. Hé! Et il dit que c'est grave. Oh là, Seigneur Jésus, je vais voir le parking. Là maintenant, je vais marcher. Ouais, il ne parle même plus. Ouais, c'est ma copine qui m'appelle. Oh là là. Excusez-moi un peu. Et que l'histoire aussi, je vous dis, elle m'a appelé tout à l'heure qu'il faut que je rentre parquer. Elle m'a dit qu'il y a le parking. Moi, je sais même que c'est où. Je vous jure que... Ah, elle m'a trouvé un parking. C'est quoi? Mais copie, pardon, les